Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 août 2022. C'est toujours Marcel avec vous pendant toute cette semaine, avec grand joie, grand plaisir. Hein. Mais Marcel n'est pas tout seul. Hein. Sache que Marcel est accompagné pour la mise en ligne de Mazam et de Olivier. Hein. Si Bana t'es pas là, la main droite et la main gauche, ben, Micha même t'es pas partage ça avec autres. Donc, un petit coucou et merci de remercier ces deux personnes, hein, dont nous parle pas souvent, surtout Olivier, parce que, ben, Mazam nous peut entendre elle dessus la radio de temps en temps. Mais Olivier, ben, nous, voilà, de son Japon natal, d'adoption plutôt, ben, c'est grâce à la magie de la technologie, même à partir du Japon, il est présent, toute son action dans cette radio, chez autres, dans toutes les paroisses de l'île. Voilà. Donc, je te veux préciser ça et nous écoute l'évangile selon Saint Matthieu. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte. Ils s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées de chemin. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur: jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Chers amis, ce texte-là est tellement fort sur les différentes facettes de l'amour, de la justice de Dieu, que
Mais qu'on passe pendant les 15 minutes que l'est accordé, si on aura le temps de parler de tout ce que ce texte y apporte. Mais pensez qu'Eric Mévy refait un session sur 3 jours là. Là peut-être on aura le temps depuis vendredi matin jusqu'à dimanche soir de parler de ce texte, rien que de ce texte. Alors nous va prendre je sais pas quelle heure. Nous va prendre au moins 4 heures pour expliquer ça. Hein? Ben, mentir. Alors, tu vois bien que le repas du Fils, hein, si nous transposons ça à notre pratique de chrétien catholique, le repas du noce de son Fils, ben, c'est l'Eucharistie. C'est le sacrement de la communion au Christ, dans sa foi, dans sa mort, sa résurrection. Et Dieu y invite à nous. Mais pas que. Nous peut voir aussi comme le repas de noces, c'est quelque chose où ça nous toutes l'inviter. Nous peut voir aussi que Dieu y invite à nous, il insiste pour inviter à nous, non seulement au repas de noces, mais il invite à nous à vivre un moment avec lui, un moment que lui, il a préparé pour nous. Il s'apprend à nous dans le bon train, qu'on est bon train, ça fait un train un petit peu de sous-parking et rendez-vous sous-parking vers 3h du matin, amène pas, viens tout seul, tout ça. Ça fait comme ça, dit. Et des fois, quand Dieu y invite à nous à travers la messe ou bien à travers la lecture, à travers la bonne pensée envers les gens, eh bien, nous préférons replier à nous sur nous-mêmes, nous préférons occuper nos bonnes affaires, nos occupations personnelles. Et c'est que les bizarres, c'est que les bizarres, mais en fait les poignants, parce qu'il fait pitié, c'est ça qui déclare la guerre aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, l'envoyé par Dieu, il invite ces personnes-là et il déclare la guerre. Et les bons serviteurs, ils trouvent la mort. Il ne veut pas dire que le Dieu, c'est pas un Dieu de vengeance ou un Dieu de mort, ouais? Mais nous-mêmes nous conduit à notre bon péché. Et la colère de Dieu, c'est pas une colère absolue, il sort de rien. Mais s'il est là en colère, c'est qu'il était vraiment déçu par les bonnes personnes qu'il a invitées. Il a fait tout, le bœuf, il a tué la viande grasse, tout ça là. Ben, il est vrai que peut-être il nous dit, ben non, nous préférons manger vegan. Non, il a fait ça. Il ne faut pas nous voir que ça dit apporter, mais la façon dont il apporte ça pour nous. Et comme il dit toujours, c'est nous-mêmes, nous créer notre propre condamnation. Et la guerre, chers amis, il peut que produire que la mort. Et nous voit bien dans notre monde d'aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, notre guerre par ici, par là-bas, Taïwan, tout ça. Et du coup, du coup, ce qu'il a invité, c'est les personnes qui n'étaient pas prévues au départ. Qu'importe la situation, c'est les personnes qui acceptent en fait. Ils acceptent de venir, ok. Mais il faut qu'ils acceptent aussi de mettre sur lui l'habit de fête. C'est quoi l'habit de fête? Ben, c'est peut-être l'habit d'être joyeux, d'être content, de la gratitude et de communion à notre Dieu. Et il me voudrait venir juste si un petit, comment on dit ça? Un genre de couplage en fait. Un genre de couplage, un genre de processus. À un moment donné, il dit, les serviteurs allèrent sur les chemins. Vous avez vu c'est les, ouais. Rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent. Et que ça dit rassemblèrent les mauvais comme les bons. Et la salle de noces fut remplie de convives. Vous avez vu? Il dit les mauvais comme les bons. On aurait pu dire les bons comme les mauvais. Parce que dans notre langage, il dit waouh, le bon monde, le bon mauvais monde, nous dit toujours l'inverse. Les bons comme les mauvais. Nous mettons toujours les bons en avant. Mais là, dans l'écriture, ils mettent les mauvais comme les bons. Parce que pour les bons, il est normal que ça ait été invité. Mais ce Dieu de déraisonnable dont on a parlé la dernière fois là, il est tellement déraisonnable qu'ils mettent les mauvais en avant. Voilà. Si vous ne mettez pas cet habit de noces, cet habit du pardon, de la joie, ben, vous avez vu que ça l'arrivait, n'était dedans, hein?
fait partie de ces catégories de personnes, hein, qui viennent, même à la messe, hein, mais sans rentrer dans la communion d'amour avec Dieu. Il ne juge pas personne, il ne connaît pas ce qui se passe dans notre cœur, mais Dieu l'a vu que qu'on vient à la messe, qu'on vient à la rencontre de Jésus, ben, il faudrait que ou les prêts, ou les apprêter, c'est-à-dire qu'on mette de côté, ou de vieux linge, ou de bonnes soucis déjà, ou de bonnes rancœurs. On ne peut pas batailler d'autres familles et fuir pour dire, et ne pas pardonner, ne pas comprendre, ne pas écouter, faire des oreilles, jurer, bataille, faut un bordel de la case, et puis, va me mettre à la messe. Mais non, il faut qu'on vienne à la messe où on a le cœur léger. Il faut qu'on a vraiment le cœur léger, où arrive, où vient, où dépose tout ça à l'hôtel. Il faut qu'on ressorte là, une transformation. Voilà. C'est après une transformation là, il prend à où, avec un vieux vêtement, il jette au dehors. Et tu vois, c'est pas Dieu qui rejette en fin de compte, mais c'est le choix que nous fait. C'est le choix que nous fait. C'est ce choix-là qui conduit à nous à vivre en dehors de la communauté, en dehors de l'amour, en dehors de la joie de Dieu. C'est nous qui condamnent nous, comme Talma dit pour l'autre histoire là. C'est nous qui... Et puis nous ça montre qui ça du doigt. Nous ça montre les autres toi du doigt que t'es autres la même autres vêtements de noces. Hein? Vous ne viennent pas dire moi. Non, vous savez, vous savez. Hein, bon Dieu, bon Dieu, hein? Ils préfèrent les autres que moi. Non, mais vous savez que quand on vient avec un cœur pur, un cœur greffé à celui du Seigneur. Et voilà. Et chers amis, l'évangile, il termine par une phrase importante. Il veut dire qu'un tas de monde sera appelé, mais les élus seront peu nombreux. Ben, bon Dieu que ça. L'y offre, l'y sème, le salut à tout le monde. Tout le monde n'a droit au bonheur si nous dévions notre tête, si nous retournons notre cœur, si nous, comme dit Daniel, si nous transformons notre cœur de pierre en cœur de chair. Et dans ce qui répondent là, combien il veut vivre vraiment, accueillir vraiment ce salut offert. Alors si nous la prenons force, mais laisse à nous avec cette question que nous allons entretenir à nous un peu avec bon Dieu à partir de ce jour et jusqu'à la fin des temps et même au-delà, de dire Seigneur, viens changer mon cœur de chair en cœur de pierre, viens ouvrir mes yeux. Parce que Seigneur, mi voit que cet évangile interpelle à nous sur notre propre foi, sur notre propre adhésion de ce que vous propose à nous dans notre vie sacramentelle, dans notre vie de l'Eucharistie et aussi dans notre vie de tous les jours, notre rapport avec les personnes autour de nous, avec notre famille. Seigneur, aide à moi, montre à moi les chemins, à nous réfléchir ensemble si toute cette que je dois enlever dans ma vie et si toute cette je dois garder ou bien aller rechercher pour que vraiment mon cœur l'ait offert entièrement à vous. Voilà, c'est sur cette question que nous laisse à nous pour la prochaine fois. À bientôt, à demain. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Père qui créa l'univers, tout le ciel et aussi toute la terre, le soleil et la lune, les oiseaux et les fleurs, tout ce qui vit, tout ce qui chante, les lumières, les couleurs, pour le Père. Gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime,
ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Fils qui sauva l'univers, pour le Fils envoyé par le Père, Jésus qui nous libère de nos cris, de nos peurs, toi qui donnes la vie pour que vivent les cœurs. Pour le Fils, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour l'Esprit qui unit l'univers, qui conduit dans toute sa lumière. Pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent, toi qui nous sanctifies, qui nous mène au bonheur. pour l'Esprit, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme